La suite de BFM Story ce soir, cette question, les droits des pères sont-ils vraiment bafoués par la justice? Il y a quelques minutes sur BFM TV, vous avez vécu la descente de ce père en colère. Il est descendu de sa grue à Nantes et il a exprimé sa première réaction sur BFM TV. Et je vous propose de le réécouter et puis ensuite nous débattons avec mes invités sur ce cas et sur le cas de ces millions de pères qui visiblement n'arrivent pas à voir leurs enfants. Ce qui m'énerve le plus, c'est que la cause des papas n'est pas entendue, que les femmes qui nous gouvernent se foutent toujours de la gueule des papas et qu'il va falloir se battre beaucoup plus. Donc je crains qu'il y ait encore des papas qui désespèrent encore longtemps. Il y a un gros travail pour que ça avance, sachant qu'on voit bien à leur réaction qu'on n'est pas crédible et que ces bonnes femmes croient toujours qu'on ne peut pas changer une couche d'un gamin et s'en occuper. Donc il faudrait que ça cesse. Voilà, donc demain on aura encore dans les tribunaux des magistrats qui, en pensant faire leur travail, assassineront nos familles et nos gamins et voilà, sépareront père et enfant. Alors, j'accueille Élodie Saint-Gall. Bonsoir. Vous êtes spécialiste des divorces, psychothérapeute. On en a peut-être besoin ce soir parce que c'est pas simple. Nous sommes avec le président de l'association SOS Papa qui a été reçu par Christiane Taubira et Dominique Bertinotti, Fabrice Mechias, et puis Laurent Inker qui est avec moi depuis tout à l'heure et qui écoute. Mais je sens qu'il est très en colère par ce qui se passe. Vous êtes l'avocat de l'association SOS Maman. Vous avez entendu ce que dit ce père, les bonnes femmes qui sont au gouvernement. Ça vous choque? Moi, je suis très choqué par toute cette médiatisation faite autour de ce fait divers qui, en fait, vient télescoper des problèmes de droit et un problème très grave parce que, finalement, on a très peu parlé des enfants qui sont en souffrance dans ces séparations. S'il suffit aujourd'hui de monter sur une grue pour remettre en question des décisions de justice rendues par des juges impartiaux dans le cadre de débats contradictoires où on a pu entendre les uns et les autres, alors j'avoue, je me pose beaucoup de questions. Et quel exemple donnons-nous à nos enfants dans nos écoles? Il ne faudra pas s'étonner de cette violence qui diffuse aujourd'hui de partout dans le corps social, parce que ça, ce sont des faits de violence. Mais ça peut être violent aussi d'être séparé de son enfant. Mais ici, nous sommes dans des faits de violence, je veux dire, au niveau d'une société de spectacle. Et demain, si nos enfants savent qu'il suffit de monter sur une grue quelque part, pour remettre en question des décisions, alors ne nous étonnons pas de cette déliquescence du corps social dans lequel nous sommes entrés aujourd'hui. Alors, Fabrice Mechias, c'est vrai que les propos étaient quand même pour le moins misogynes. Les bonnes femmes qui sont au gouvernement, il faut quand même reconnaître que ces deux bonnes femmes, pour reprendre ces propos déplacés, Christiane Taubira et Dominique Bertinotti, vous ont quand même reçu cet après-midi, vous en tant qu'association SOS Papa. Oui, certes, nous avons été reçus par mesdames Taubira et Bertinotti, ministres d'État. Donc effectivement, j'emploierais d'autres termes que ce papa qui vient de passer 4 jours dans des conditions difficiles. Alors pour répondre au monsieur qui est à côté de moi et qui est mon contradicteur, j'ose espérer malgré tout qu'il envisage un enfant qui aurait pu souffrir éventuellement, donc on va l'appeler, puisque chez nous les enfants et les papas ils ont des prénoms, c'est donc le petit Benoît, aller se poser la question si le petit Benoît aurait souffert de la position de son papa élevé et effectivement certes un petit peu agressive dans l'action. Qu'en est-il alors des 1 300 000 papas privés de leur enfant et surtout des 2 millions d'enfants aujourd'hui privés de leur enfant? Ils sont privés parce que c'est un chiffre que vous sortez là. Ils sont privés de quoi précisément? Chiffre de l'INED, ils sont privés de père simplement, non pas forcément parce que une décision de justice les a privés de père, mais simplement parce qu'une maman s'oppose et fait obstacle à une décision de justice. Il y a du reste d'ailleurs quelques mamans qui sont dans cette situation-là et qui sont inscrites à l'association SOS Maman, bien sûr. Et on dénonce dans les deux cas du reste les mêmes problèmes de l'institution judiciaire et des associations familiales. Dans 83%, 85% des cas, la garde de l'enfant est confiée à la maman. C'est un chiffre que vous relayez. Dominique Bertinotti parlait de 70%. Vous n'êtes pas d'accord sur les chiffres? Oui, alors... Madame Bertinotti reprend des chiffres qu'elle seule est à même de connaître, puisque effectivement ils sont issus de la chancellerie. Pour l'instant, la chancellerie ne les a pas forcément diffusés. Et de toute façon, je rappelle qu'il ne parle que de la toute dernière année, donc une évolution tout à fait récente. Il faut être très clair, l'évolution de la dernière année ne fait pas modifier les 20 ans de jugements précédents et évidemment l'ensemble des jugements. Donc aujourd'hui, peu importe, dans le pire des cas, 78 ou 87% de mamans qui ont la garde de leur enfant, à comparer aux 1 ou 4% de pères qui ont la garde de l'enfant. Élodie Saint-Gall, c'est la guerre entre les hommes et les femmes, entre les papas et les mamans là? Pas toujours, heureusement.
Enfin là c'est quand même. En fait, quand on s'entend pas, c'est dramatique. Quand on s'entend bien, c'est facile et rapide. Donc là, on ne parle que des cas où on ne s'entend pas. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on ne distrait pas le débat, parce qu'on a monsieur Serge et Nicolas qui ont été condamnés. Ça ne retire rien au fait que des papas ont des difficultés à avoir leur enfant comme ils le souhaiteraient. Je veux dire, 4 jours par mois, moi, j'aimerais poser la question aux mamans. Et je suis pas contre les mamans, hein. Je suis pas là pour dire qu'elles ne servent à rien et qu'elles nous embêtent, etc. Mais j'aimerais leur demander ce qu'elles ressentiraient si du jour au lendemain, elles ne pouvaient voir leur enfant que 4 jours par mois. Tout simplement. Plus les vacances scolaires. Plus les vacances scolaires. On leur a tout retiré. Je peux pas m'occuper de sa santé, je peux pas m'occuper de son école, je peux pas m'occuper des copains. La solution, c'est la résidence alternée ou la garde alternée. La résidence alternée ou des droits de visite largement étendus, ou s'arranger en fonction aussi de l'agenda des deux parents, parce que très souvent, on va aussi confier l'enfant à la mère, même si elle travaille, parfois plus que le père. Donc, il faudrait trouver un arrangement aussi en fonction de l'organisation des deux parents. Et puis, on parle pas d'une chose ici, c'est de la détresse de ces papas. On ne parle que de l'intérêt de l'enfant. Mais l'intérêt de l'enfant, c'est d'avoir 2 papas qui vont bien. Oui, mais l'intérêt de l'enfant, est-ce que c'est voir ce père, pour reprendre ce cas précis, enlever son fils, puisqu'il a été condamné pour ça? Encore une fois, je vais dire, on distrait pas. Violent, c'est un papa sur 30 millions d'hommes. C'est lui qui, aujourd'hui, provoque le débat et fait réagir le gouvernement. Il provoque le débat, il fait réagir le gouvernement, tant mieux. Tant mieux, vous dites. Je dis tant mieux. Je parle pas de l'enfant, là. Tout d'abord, les statistiques ne veulent strictement rien dire. Il faut savoir quand même qu'au départ, il y a énormément de pères et de mères intelligents qui, après le délitement du couple conjugal, vont se mettre d'accord dans un vrai projet parental. Et donc, il faut savoir que dès le départ, il y a des pères qui ne veulent pas de la résidence des enfants, qui ne veulent pas de garde alternée. Donc, les statistiques qu'on nous donne, ce ne sont pas des statistiques qui évaluent en général, cela. C'est la maman qui veut garder. Et c'est la mère qui le demande, et par conséquent, voyons de quoi on parle. À partir du moment où les pères ne demandent pas la résidence, ce n'est pas une privation. Et donc aujourd'hui, on prend quelques cas résiduels de pères qui se posent en victime. Cette question, quand même, 4 jours par mois, c'est vrai que c'est pas beaucoup. Alors 4 jours par mois, si ces droits de visite sont bien effectués, de manière dans un rapport clair, ce n'est pas une garde alternée. Le droit, il n'existe pas de droit subjectif de droit à l'enfant. Non. Il existe un intérêt supérieur de l'enfant, c'est cela qui préoccupe l'association SOS les mamans. Il ne s'agit pas de présence physique, il s'agit du rapport symbolique. La manière dont ce père parle de la mère, c'est gravissime. C'est-à-dire qu'on voit très bien, C'est vrai qu'il a des mots très durs contre la maman. On voit très bien, madame, je la connais bien, puisqu'elle défend régulièrement SOS Papa, dans le cadre notamment d'un colloque. Oui, elle est partie prenante. Je l'ai déjà rencontré à des colloques à ce niveau-là. Je ne suis jamais allé à aucun colloque. Ah oui, c'est si, dommage. madame, je pense que je vous ai déjà et je dis simplement qu'à ce niveau-là, aujourd'hui, SOS Papa instrumentalise une situation, le plan de communication est parfaiment réussi, mais que derrière cette réalité... Vous reprochez au gouvernement d'avoir cédé finalement à cette com? Absolument. Je pense que c'est pas comme ça, en mettant en place une guerre entre les pères et les mères, qu'on va régler le problème des enfants. Fabrice Mégias,